Jean-Sébastien. Bonjour Thierry. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? J'ai toujours des bonnes nouvelles le matin, moi, de toute façon. Oui, parce que c'est l'escrime. L'escrime, c'est une discipline qu'on aime bien, nous les Français. Vous savez que ça nous rapporte traditionnellement des médailles aux Olympiques. Alors là, c'était les championnats du monde, c'était du fleuret hier soir et les Français ont décroché l'or du côté de Budapest en Hongrie. Et je vais vous montrer ça, bien sûr, en images tout de suite. Alors regardez-les, nos Français, ils sont les quatre héros de la soirée. Je vous donne leur nom, hein. Yannick Borel, Alexandre Bardonnay, Daniel Gérand, Ronan Augustin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait bien dans cette finale mondiale? Ils ont battu l'Ukraine, 45 touches à 37. Et c'est lui, là, ici, Yannick Borel, qui a fait la différence sur la fin. Donc la France qui retrouve le toit du monde en fleuret pour la 12e fois dans son histoire. Et ça, je vous l'ai dit, c'est bien parce que dans un an, c'est les JO. Et on y sera évidemment, ce sera sur France Télévisions. En revanche, petite déception pour les Françaises, toujours en fleuret. Elles ont raté le bronze. On voit ici le combat pour la 3e place face aux Américaines. Défaite 43 à 45, elle termine donc à la 4e place et ça, franchement, c'est bien dommage. Puisqu'on parle des championnats du monde, voici ceux de natation, avec cette fois la Française Marie Vatel, que voici, qui s'est qualifiée pour la finale du 50 mètres papillon. Là, ça se passe un peu plus loin, c'est en Corée du Sud et c'est donc la première fois dans sa carrière qu'elle faisait une finale mondiale. Bon, petite déception parce que la nageuse de 22 ans, originaire de Lille et qui est au couloir numéro 3 ici, eh bien, elle va terminer seulement 8e. Si vous avez bien compté, ils sont 8e, donc elle est dernière évidemment. Bon, c'était déjà bien d'être en finale, hein, c'était la première fois dans sa carrière. On espère qu'elle elle fera des progrès d'ici les JO, l'été prochain. Absolument. Bon, pas de vacances pour les tennismen? Non, ça joue un peu partout, ça joue aux États-Unis, ça joue en Europe, ça joue sur dur, ça joue sur terre battue. Il y a même des Français, figurez-vous, c'est pour ça que je vous en parle. Et il y a même eu un duel franco-français. Les images tout de suite avec ce garçon qu'on connaît bien, Jérémy Chardy. Il est 77e mondial, il a affronté Benoît Paire, 28e. Alors leur duel, il a duré 3-7, 2h34 de match quand même. Et finalement, la victoire pour Jérémy Chardy sur cette balle de match qui est un petit peu longue, mais c'est normal, c'est de la terre battue, hein, c'est pas du gazon. Alors le Palois, évidemment, il continue l'aventure dans ce tournoi de Hambourg, en Allemagne. Et pour Paire, en revanche, c'est terminé. Une image de foot avec la boulette d'Adrien Rabiot, nouveau joueur de la Juve, qui lui a perdu le ballon ici. Regardez ce que ça donne. Voilà, du coup, c'est Newcastle qui a marqué par Kane ici sur ce match. Keane, un lob depuis le milieu de terrain qui permet au club anglais de battre la Juve 3-2 dans ce tournoi de préparation. Bref, pour ses débuts à la Juventus de Turin, petite boulette, franchement, ça aurait pu démarrer mieux. Et puis du sport auto, c'est pas de la F1, Valérie, c'est des images d'IndyCar aux États-Unis. Simon Pagenaud ici en jaune, il a réalisé une belle course sur cet ovale dans l'Iowa. Alors course mouvementée, comme d'habitude en IndyCar, avec des dépassements, là aussi c'est plutôt sympa, à plus de 300 km/h. C'est ça qu'on aime aussi dans l'IndyCar, c'est ces bagarres là, pneu contre pneu. Et finalement donc Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, qui a terminé 4e après être parti de la pole. Il est 3e du championnat, donc c'est plutôt pas mal pour Pagenaud. Il fait une belle carrière là-bas. Là, on va avoir une petite pensée pour les coureurs du Tour de France, Valérie Maurice et moi-même. Alors, il en reste 169. Oui, ça c'est bien. On est dans la dernière ligne droite. Ça vous aura pas échappé. Dernière semaine de course. Ça va être compliqué parce qu'il y a 3 étapes dans les Alpes. Je crois que c'est jeudi, vendredi, samedi. Il va faire chaud. Très chaud. Ah oui. Voilà. Jeudi, alors, oui, très chaud. On va et vendredi surveiller, aussi. Donc, il y en a qui n'aiment pas beaucoup les fortes chaleurs, mais bon, ils vont grimper, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On découvre donc, évidemment, notre maillot jaune, c'est Julian Alaphilippe ici. Donc, ce sera l'heure de vérité pour lui, évidemment. Il a 1,35 d'avance sur le Britannique Geraint Thomas. Ça va être aussi l'heure de vérité pour Thibaut Pinot, 4e au général à 1,50. Lui, il est en forme, il vise la victoire à Paris, mais on sait qu'il n'aime pas trop les fortes chaleurs. En attendant, 16e étape aujourd'hui, plutôt tranquille, une boucle autour de Nîmes, 177 km. A priori, c'est plat, donc ça sera pour les sprinteurs. Allez, ces images spectaculaires à présent de plongeon. Là, nous sommes en Chine avec un plongeoir à 27 mètres. Regardez ça. Il y a de l'eau en bas, je vous précise tout de suite. Voilà. Alors franchement, c'est chaud. Vous voyez, on a les meilleurs spécialistes mondiaux qui se jettent comme ça dans le vide à 27 mètres. Il faut le faire. Je peux vous dire que ça doit sacrément secouer en bas. Et j'ai lu un peu les. J'ai lu un petit peu. Il y en a qui disent quand on est là-haut, franchement, on vous le dit, on a peur. C'est-à-dire que c'est pas évident de se jeter comme ça dans le vide. Allez, une petite image qui fait moins peur pour terminer. C'est une course d'escargots. Voilà. Ça se passe en Angleterre. Alors, pour les reconnaître, on leur met un petit dossard. Voilà. Et c'est parti. Alors, le but, c'est d'atteindre la ligne rouge, là, vous voyez. Alors, évidemment, ça peut durer des heures. Comme on n'a pas des heures, je vous ai un petit peu accéléré le truc. Et vous voyez, il y a même bagarre entre les deux, là, à l'arrivée. Voilà, alors on félicite tous les héros du jour. L'histoire ne dit pas combien de temps ça a duré. Rendez-vous dans un an, rendez-vous. Pour l'arrivée. Rendez-vous dans un an pour l'arrivée de cette merveilleuse course. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.